et à tous. Voici donc la 6e série du Qigong. On va commencer par le petit travail d'équilibre de la posture debout. Le bon écart des pieds, un petit peu plus large que la largeur du bassin, ou encore entre la largeur du bassin et la largeur des épaules. Les bords externes des pieds parallèles, ce qui oblige à légèrement rentrer les orteils. Puis, si c'est possible, on ferme les yeux. On vérifie que les chevilles sont souples, les genoux légèrement fléchis. Le bassin bien d'aplomb sans être bloqué. On laisse la pesanteur agir sur le bas du corps, du bassin jusqu'aux pieds. Puis, à partir de la base de la colonne vertébrale, on laisse le haut du corps s'étirer entre terre et ciel. Le sommet du crâne pointe vers le ciel, le menton est légèrement rentré. On va monter et descendre les épaules pour bien les relâcher. On rajoute un petit coussin d'air sous les aisselles. On visualise l'axe ciel-terre comme un fil lumineux qui traverse le corps en son milieu. Et sur cet axe, on s'intéresse au flux et au reflux de la respiration. Inspire nez, expire bouche. On laisse la respiration descendre jusqu'au ventre sans forcer. Et comme la respiration s'approfondit, le cœur se calme. Et comme le cœur se calme, l'esprit également s'apaise. Puis on peut ouvrir les yeux, un regard large, comme si on voyait une montagne au loin. Et on va faire le salut de la pratique. On réunit les talons. Grande unité, grande origine, grand commencement, grande fête, grand flux, Lao Yin, Lao Yang. Paume vers le ciel, grand Yang. Retour vers la terre, grand Yin. Et un pas, petit Yang, petit Yin. Le premier mouvement, éveil pulmonaire. Sur un inspire profond, on va monter un bras vers le ciel. Les 4 doigts en direction du ciel, le pouce vers l'arrière, bien étiré. Et sur l'expire, s'il n'y a pas de problème d'épaule, on étire le bras vers l'arrière pour le redescendre. Voilà, on va faire ça 3 fois du même côté. Inspire et expire en redescendant le bras, si possible vers l'arrière. Et même chose. De l'autre côté, inspire, on monte le bras gauche. Fin d'inspire, étirement. Et expire. On redescend le bras en l'étirant vers l'arrière. Là aussi, 3 fois. Puis, pour l'échauffement des épaules, on va venir poser le bout des doigts sur les épaules. Ramener les coudes en contact. Et on va faire des cercles. En montant sur l'avant, en descendant sur l'arrière. 5 fois en tout. Retour.
Et même chose dans l'autre sens. Là aussi 5 fois. Et relâcher. Bien détendre les épaules, les coudes, les poignets, les mains, les doigts. On va faire un pas devant avec le pied droit. Puis on va lever le bras gauche. Bien étirer le bras gauche et le bras droit s'étire vers l'arrière, la paume vers le ciel. En fin d'inspire, on soulève les talons pour parfaire cet étirement. Et sur l'expire, on redescend. On ramène le pied droit au niveau du pied gauche. Maintenant, c'est le pied gauche qui vient devant, le bras droit qui se lève. Même chose. En fin d'inspire, on soulève les talons. Bien étirer, le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers l'arrière. Et retourne. Encore une fois, de chaque côté. Pied droit devant. On étire. Le bras gauche vers le ciel. Et retourne. Puis le pied gauche devant. Inspire. Bien étiré. Et retourne. Le mouvement suivant, on va passer dans la posture de cavalier. Donc, un plus grand écart entre les pieds. On descend le centre de gravité. Pensez à vérifier que les genoux sont bien à l'aplomb au-dessus des pieds. Le coccyx légèrement enroulé vers l'avant. Bien installé dans cette posture. Les plantes de pied bien enracinées au sol. On amène les bras devant comme si on tenait un gros ballon entre les mains. Et avec ce ballon, on va faire des cercles, on va suivre le ballon du regard. Donc dans un sens ou dans l'autre, peu importe. On suit le ballon du regard et on agrandit, on augmente l'amplitude des cercles. Observez également la respiration qui peut-être va se caler sur le mouvement. Et quand c'est suffisant, progressivement, on ramène le ballon au centre. Bien vérifier que les épaules sont relâchées. Et on va repartir dans l'autre sens. Là aussi, on commence par des petits cercles. On suit le ballon du regard. Et on augmente l'amplitude du mouvement. Et là aussi, quand c'est suffisant, on revient à l'équilibre. Relâchez les bras et revenir dans la posture normale avec un bon écart entre les pieds. Ensuite, on va
faire ce mouvement qui s'appelle les 12 portes, 13 postures, cet enchaînement, qu'on retrouve aussi dans la série numéro 5. Donc, 3 portes de terre, 3 portes de l'être humain, 3 portes du ciel. Entre ces 3 portes, les passages, donc 12 portes en tout, et la 13e posture. Donc pour commencer, un mouvement préliminaire sur un inspire profond, voir le ciel. Accueillir les énergies légères, lumineuses du ciel. Sur l'expire, on ramène les paumes vers la terre. Comprendre la terre, prendre avec. Entre les deux, l'échange avec l'énergie de l'être humain sur l'inspire et sur l'expire. Les portes de terre bien enracinées sur les talons, les paumes vers la terre, le regard vers le bas. Première porte. Deuxième porte, comme les battants d'un portail, en lien avec Chihai. Troisième porte. Troisième porte de terre. Un passage au niveau de la taille. Passage de la terre vers l'être humain. Les portes de l'être humain, les paumes qui se font face, le regard devant soi. Première porte. Deuxième porte, l'ouverture d'un portail en lien avec Zanting, milieu de la poitrine. Et troisième porte de l'être humain, au niveau à peu près des clavicules. Le passage de l'être humain vers le ciel. Et là, le poids du corps est sur l'avant des pieds, les paumes vers le ciel, le regard également vers le ciel. Première porte, bas du visage. Deuxième porte, en lien avec Yin Tang, le point intersourcilier, le regard. Troisième porte. Le ciel sur le ciel, un maximum. Maximum du yang et donc un retour. Retour du ciel vers la terre. 12e porte. Et 13e posture, l'obscurcissement de la lumière. Un moment de latence. Le feu qui couve sous la cendre. Ou encore la germination de la graine. Une ouverture. Et un pas. Voilà ce mouvement qui fait le lien entre les méthodes pré-nutritives et les méthodes nutritives. On va continuer avec la croissance et la décroissance du yang, et ensuite la croissance et la décroissance du yin. Sur l'inspire, tout simplement, on monte les bras devant. Croissance du yang, jusqu'à un maximum, et ensuite décroissance. On peut prendre l'image de la course du soleil sur 24 heures. Donc la nuit, le matin, le midi, le soleil au zénith. Et puis ensuite, le soleil qui redescend l'après-midi, la soirée, la nuit. On peut aussi prendre la course du soleil sur une année, le lien donc entre les saisons, l'hiver, de l'hiver vers le printemps, du printemps vers l'été, et puis de l'été vers l'automne, de l'automne retour à l'hiver, solstice d'hiver, équinoxe de printemps,
Solstice d'été, maximum de hauteur du soleil. Et ensuite le retour, équinoxe d'automne. Solstice d'hiver. Une dernière fois. Puis ensuite, on peut positionner les saisons intermédiaires entre l'hiver et le printemps, entre le printemps et l'été, entre l'été et l'automne, entre l'automne et l'hiver. Une dernière fois, pour le yang, de préférence en nombre impair. Bien relâché. Puis on va continuer avec la croissance et la décroissance du yin. Alors, évidemment, quand le yang croît, le yin décroît. Quand le yin croît, le yang décroît. Pour la croissance du yin, on va monter les bras sur les côtés. Sur l'inspire, maximum du yin. Et décroissance du yin. On peut prendre l'image là pour le yin de la lune, le croissant de lune. Donc la lune noire, le premier croissant, la pleine lune. Et la décroissance de la lune, le dernier quartier, la lune noire. Voilà, on va faire encore 2 fois, de préférence en nombre pair. Et on peut, pour la croissance et la décroissance du yin, on peut aussi retrouver les saisons. Donc l'hiver, le printemps, l'été, et retour l'automne, l'hiver, solstice d'hiver, équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne, solstice d'hiver. Là aussi, les saisons intermédiaires entre hiver et printemps, entre printemps et été, entre été et automne, entre automne et hiver. Une dernière fois. Et bien relâcher. Les bras, les jambes. On va pouvoir passer au sol. En posture assise, donc assise au sol ou assise sur une chaise, comme vous préférez, on retrouve la verticalité de l'axe ciel-terre, les épaules bien relâchées, la tête comme suspendue au ciel par un fil de soie. On retrouve une respiration ventrale tranquille. Puis, on va venir faire des petits mouvements de droite et de gauche avec le haut du corps.
comme des mouvements de bercement. Calmer le cœur. Et quand le cœur se calme, l'esprit également s'apaise, les pensées s'apaisent. Et progressivement, on revient à l'équilibre au centre. Puis on va dérouler vers la surface, enrouler vers la profondeur. Dérouler vers la surface et la périphérie. Enrouler vers la profondeur et le centre. Quand on déroule, éveil des sens. Quand on enroule, concentration de l'énergie. Et progressivement, on revient à une posture ni trop étirée, ni trop enroulée. Rectitude sans rigidité. Puis, on va faire quelques automassages. Donc, avant de commencer les automassages, on va amener l'énergie dans les mains. Donc, plusieurs fois, on peut venir faire une petite percussion. On masse une main contre l'autre. Et aussi, on peut comme se savonner les mains de manière à amener l'énergie dans les mains par le mouvement, par le regard, par l'intention. Puis on va faire quelques tapotements au niveau des bras. Donc on va monter et descendre sur l'extérieur du bras pour nettoyer. On garde bien le poignet souple. On monte jusqu'à la base du cou, on redescend jusqu'au bout des doigts. Même chose sur l'intérieur du bras. Donc on retourne la paume vers le ciel, on monte sur l'intérieur du bras jusqu'à la clavicule et on redescend jusqu'au bout des doigts. Puis pour tonifier, on va suivre la circulation de l'énergie dans les méridiens. Donc on va monter sur l'extérieur, les méridiens longs. Bien enrouler l'épaule, descendre sur l'intérieur. Monter sur le yang, descendre sur le yin. Et une dernière fois, monter sur le yang, descendre sur le yin. Et retour, bien libéré. Même chose de l'autre côté. Le poing fermé, le poignet souple. On monte et on descend sur le yang. Du bout des doigts jusqu'à la base du cou. On peut insister si on sent qu'il y a des zones plus tendues, plus crispées. Même chose sur l'intérieur. Du bout des doigts jusque la clavicule.
Donc pour nettoyer, puis ensuite pour tonifier, on va monter sur le yang, extérieur du bras, descendre sur le yin. Une dernière fois. Et retour, bien libéré, bien relâché. Ensuite, avec le bout des doigts, on va venir masser toute la surface du crâne. Et en appuyant un petit peu plus fortement, on peut faire bouger la peau sur le crâne de manière à activer la microcirculation. Puis avec l'index et le majeur, on va faire des massages circulaires en suivant l'arête crânienne jusqu'aux oreilles d'un côté et de l'autre. De part et d'autre de la nuque, on suit l'arête crânienne jusqu'aux oreilles et on revient par en bas. Dans un sens et dans l'autre. Pour venir solliciter des points qui se trouvent sur les méridiens vessie et vésicule biliaire. Puis retour. Et pour terminer cette petite série d'automassages, on va venir monter le bout des doigts sur les bords du visage jusqu'au front et on redescend sur la ligne médiane du visage. On monte en faisant une petite pression avec les doigts sur les côtés du visage et on redescend en relâchant cette pression sur la ligne médiane. Et une dernière fois. Et retour. Puis on va pouvoir passer allongé quelques instants dans la posture de régénération. Voilà, donc les genoux fléchis, les plantes de pied au sol. Les bras viennent s'arrondir au-dessus de la poitrine, comme pour enlacer le ciel. Cette posture permet un échange des énergies du ciel et de la terre au niveau de l'être humain. Dans cette posture, on retrouve aisément une respiration ventrale naturelle. Le ventre qui se gonfle légèrement à l'inspire et se creuse légèrement à l'expire. Posture de régénération ou posture de printemps.
On peut visualiser la couleur bleu, bleu-vert, la couleur du printemps. Puis on croise les doigts, on retourne les paumes vers le ciel, on laisse les bras partir sur l'arrière de la tête, sans aller jusqu'à toucher le sol. On en profite pour bâiller, c'est un bâillement qui vient. Puis on ramène les mains sur le ventre, on décroise les doigts. Et on va repasser dans la posture debout. Pour terminer cette séance, on va pratiquer les mouvements du cycle d'engendrement, le cycle de génération, des 5 mouvements de l'énergie, l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. En commençant donc par l'eau, on va travailler d'abord d'un côté, ensuite de l'autre, et ensuite en double. Donc commencez par le côté que vous préférez et on va commencer par le mouvement de l'eau. Sur l'inspire, yin de l'eau, sur l'expire, yang de l'eau. Et sur l'expire, on va pouvoir exprimer le son si, le son de l'eau. L'eau est en lien avec les organes reins et vessie. Puis l'eau engendre le bois, le végétal, inspire, yin du bois, expire, yang du bois. La croissance végétale, le son ou, son du bois, son du vent dans un bois de pin au printemps. Voilà le bois en lien avec l'énergie du foie, foie vésicule biliaire, la régénération. Le bois engendre le feu qui élève, qui soulève, le son A vers le haut, yin du feu, yang du feu. En lien avec les organes cœur et intestin grêle. La circulation. Le feu engendre la terre, puisque les cendres retournent à la terre. Pour la terre, inspire, on ramène l'avant-bras vers le milieu, la poitrine, et expire, on éloigne le bras tout en gardant le coude à peu près à 90 degrés. Le son de la terre, le son R. Son de la plaine avant l'orage. Puis la terre engendre le métal, car les métaux, les minerais se trouvent sous la terre, sous les montagnes. Le métal tranché et séparé. En lien avec poumon, gros intestin. Yin du métal, yang du métal. Puis à partir du métal, on va retrouver l'eau dans ce cycle d'engendrement.
Le métal fondu par le feu devient liquide. 3 fois pour l'eau. 3 fois pour le bois. 3 fois pour le feu. 3 fois pour la terre. La terre centrale en lien avec l'estomac et la rate estomac. Le métal, 3 fois. L'eau, 2 fois. Le bois, 2 fois. Le feu. La terre. Le métal. L'eau, 1 fois. Le bois. Le feu. La terre. Le métal. Et on va changer de bras, on va reprendre la même chose avec l'autre bras. À nouveau, l'eau. Yin de l'eau, yang de l'eau. Le bassin peut accompagner le mouvement. Le son si. Puis l'eau engendre le bois, le végétal, la croissance des plantes, le son ou. Le bois engendre le feu, le son A vers le haut, l'énergie montante du feu. Yin du feu, yang du feu. Le feu engendre la terre. Inspire, on ramène le bras, expire, on l'éloigne avec le son R. Puis le métal. Le son E, son de la soie déchirée par une épée. Et le métal engendre l'eau. 3 fois pour l'eau. 3 fois pour le bois. Le feu. La terre. Inspire en ramenant le bras, expire en l'éloignant. Le métal. L'eau 2 fois. Le bois. Le feu. La terre. Le métal. L'eau. Le bois. Le feu. La terre. Le métal. Et ensuite, on peut reprendre en double. À nouveau, l'eau. Yin de l'eau. Yang de l'eau. Le bois. Le feu. La terre. Inspire en ramenant les bras, les poignets en contact. Expire en éloignant les bras. Le son R. Le métal 4 fois. L'eau 3 fois.
le feu. La terre. 3 fois. Le métal. L'eau 2 fois. Le bois. Le feu. La terre. Le métal. L'eau 1 fois. Le bois. Le feu. La terre. Le métal. L'eau. Le bois. Et le feu, on va laisser les énergies surnuméraires se dissiper, se disperser dans le feu. Et bien relâcher les bras et les jambes. Retour à la posture d'équilibre debout, la posture Ujjayi. L'énergie latente, non manifestée. On retrouve une respiration tranquille. Le calme dans la profondeur, avant, pendant et après la pratique. Puis, on va terminer par le salut. On réunit les talons. Taillis, Taishu, Taishi, Taiji, grand fait, Taisu, grand flux, Lao Yin, Lao Yang, Tai Yang le ciel, Tai Yin la terre, un pas, Shao Yang, Shao Yin, un petit salut. Merci à vous et à bientôt.